Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ce petit moment foot et détente avec toute l'équipe. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir Tia. Bonsoir mon Jojo. Bonsoir Tia, how are you? Fine? Oh, I'm fine. Yes. Mais quel est cet accent? D'où vient cet accent, dites-moi? Yes, mommy, you know, je suis retourné à mes anciennes origines. Eh bien, moi, je suis british. Ouais. Ah, vous êtes Donc, british? Oui, donc vous ne ressemblez pas à un british, je suis un british noir, voilà. Je suis déporté en Côte d'Ivoire. Voilà ce que ça donne. Hein. Quel côté des british? Ah ouais, british, un peu gourou d'une manière, c'est bon. D'accord. Bon. Et pourquoi british ce soir? Vous allez le savoir, mais dans quelques instants, pour le moment, souffrez de mon accent, c'est bon? Ben, nous allons souffrir. Je sens que nous allons vraiment souffrir là, pour le coup. Yes, mommy. D'Angela Scopi, bonsoir. Bonsoir, Tia. Vous allez bien? Moi également, je suis break. Non, pardon, pitié. Non. Pitié. Un seul plateau, ça Faut rester suffira. avec nous, faut rester à nous. Allez, ben, en tout cas, on est très heureux de vous retrouver. Mais avant toute chose, eh bien, vous savez on lutte à notre manière contre la propagation du coronavirus. Et on lutte comment? Eh bien, tout simplement en vous rappelant ces gestes barrières, se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou pour tousser, se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, de toux ou de rhume. Alors, si vous manifestez des petits symptômes de fièvre, de toux ou de difficultés respiratoires, eh bien, rendez-vous immédiatement dans le centre de santé le plus proche de chez vous. Et puis, désormais, un seul numéro est à votre disposition si vous avez besoin de plus de renseignements. Il suffit tout simplement de composer le 119. Et ben voilà, tout est dit, c'est parti pour la Grande Team. Et oui, et notre invité de ce soir a été révélé par le Stade d'Abidjan au milieu des années 90. Il a également porté le maillot de l'Africa Sport avant de tenter une aventure à l'extérieur. Grand espoir du football ivoirien et de la sélection nationale avec laquelle il décroche la médaille de bronze lors de la CAN U20 en 1997 au Maroc. Eh bien, c'est l'un des visages emblématiques du championnat national de Côte d'Ivoire qui est également passé par l'AS Denguélé, Dodiéné et à la JCAT. La Grande Team reçoit ce soir Nda Kwadio René. Ah, je l'ai reconnu, monsieur Nda René. Ouais, c'est mon gars, il est de London, n'est-ce Il est pas? de London aussi. Oui, London avec Va ses nous dire cheveux ça. blanchants. Bonsoir René, comment allez-vous? Oui, bonsoir. Vous allez bien? Oui, Dieu fait grâce. Eh bien, on est super content de vous recevoir. Ouais, Ça fait 2 jours, comme on ouais, dit. mais je suis là. Vous êtes là? Ça va, tranquille. D'accord. Toujours passionné de foot. Oui, Est-ce que c'est quelque chose qui se perd, ça? Dites-moi. Non, ça ne peut pas se perdre parce que voilà, ça est dans le sang. Voilà, je suis né avec. Ouais. Et puis, je vais mourir avec. Vous allez mourir. Mais non, Pas maintenant. Ah, d'accord. Il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on ne se souhaite pas. Alors, René, avec Bonaventure Kalou, vous étiez appelé à réaliser quand même une très belle carrière et pourtant la trajectoire, elle a été déviée. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il faut dire que déjà, pour tout footballeur, disons déjà depuis petit, voilà, j'avais déjà en tête soit de jouer au Barça ou soit au Real. Voilà, après maintenant, voilà, c'est le destin. Hein. Voilà, c'est le destin. Ça, on n'y peut rien. Mais qu'est-ce qui explique que... Enfin, c'est quoi? C'est dû à quoi? Une blessure? C'est manque de je ne sais quoi? Non. Manque de propositions? Il faut dire que bon, vraiment, j'ai eu des propositions, mais à l'époque, voilà, avec mon président, Maître Mondon, vraiment, c'était pas facile. D'accord, des Il a tout propositions. fait pour me garder. Ouais, je devais aller à Porto. Oui. Voilà, et puis après à Auxerre. Voilà, mais après, les gens m'ont barré vraiment le chemin. D'accord. Mais là, vous citez Maître Mondon, l'ancien président du Stade d'Abidjan, le mythique avocat, président des clubs. On disait de lui qu'il était une personne très affable, très généreuse, un vrai père. Comment est-ce qu'il a pu s'opposer à votre départ? Oui, bon, disons que bon, c'est parce que c'était un vrai père pour moi que vraiment il m'a empêché de partir. Mais il vous a proposé des choses ou pas? Bon, pas de grandes choses, bon, voilà, c'est juste des petites choses. Voilà, ici à Abidjan, c'est tout. Voilà. Des petites choses comme quoi?
Ah, on se dit tout ici sur le plateau de la grande team. C'est des miettes. Some money, some money, some money. Voilà, l'argent, voilà, c'est pas beaucoup, voilà. Pas beaucoup, mais voilà. À ce moment, il me mettait la pression aussi. Et vous avez fait le choix quand même de rester. Ah oui, mais attends, pour un jeune footballeur, tu viens de monter. Et tu vois un monsieur comme Maître Monton, il te dit, mais tu fais, il brise ta carrière. Ah, donc c'était quand même des menaces. Ah oui. Ah, ok. Des menaces. J'avoue que je suis un peu surpris parce que à l'époque de Maître Mondon, Simplice Zinsou et les tout débuts de Maître Jonien, ça payait très bien au niveau du football ivoirien. Oui, ça payait parce que moi-même, la fraude à l'époque, Simplice Zinsou, voilà, Zinsou, voilà, il m'a approché, mais après, Maître m'a appelé, voilà, il m'a menacé. Hein. Il m'a menacé. Non. D'accord. Bon, en tout cas, vous allez nous raconter un petit peu votre expérience. Hein. Vous aussi, amis téléspectateurs, si vous avez des questions à poser à notre invité de ce soir, Ndakwadio René, eh bien, vous pouvez le faire via la page Facebook de la 3. Vous pouvez également participer à toutes les rubriques et toutes les questions qu'on va développer au cours de cette émission sur la page Facebook de la 3, tout simplement. Allez, tout de suite, on passe à ce qui fait l'actu. Alors Roger Stéphane, dites-nous tout. L'actu avec le football et le coronavirus, le monde du sport est à l'arrêt depuis le début de la pandémie, de cette crise sanitaire. Le football en particulier, mais tous les pays n'ont pas totalement arrêté de jouer au football. Le constat dans cet élément. Pendant que le monde se barricade, eux ne sont aucunement apeurés par la crise sanitaire occasionnée par la pandémie du Covid-19. Eux, ce sont ces pays où le ballon, loin d'être confiné, continue de rouler. C'est le cas de la Biélorussie qui a décidé de poursuivre ses activités, le football avec. Démarré le 19 mars, la Vysshaya Liga en était à sa 3e journée le dimanche dernier. Le week-end prochain verra la 4e journée se dérouler dans ce pays d'Europe de l'Est. Mais il n'y a pas qu'en Biélorussie qu'on joue au foot en cette période de confinement presque généralisé. Au Nicaragua, le sport roi ne s'est pas non plus arrêté. Mais contrairement à la Biélorussie, la Liga Primera est proche de la fin. L'équipe de Managua FC est en tête du championnat avec 3 points d'avance sur Esteli, le champion au titre à 4 journées du terme de la saison. En Afrique, c'est le Burundi qui est en passe d'achever également son exercice 2019-2020. D'ailleurs, le titre en Primus League, qui en était à sa 27e journée le week-end dernier, se joue entre Messager Ngozi et Moussangati. Verdict le 25 avril 2020. Tout le contraire du Tadjikistan qui a à peine démarré son championnat avec la première journée le week-end dernier. Malgré le drame mondial, le confinement et les mesures barrières que l'on observe partout ailleurs, la Biélorussie, le Nicaragua, le Burundi et le Tadjikistan poursuivent le cours normal de leur vie. Alors, oui, c'est étonnant, puisqu'on avait tendance à penser que le monde entier s'était arrêté à cause du coronavirus, mais non. Oui, ça continue de jouer au football, à notre grande surprise d'ailleurs. On va dire, vous savez qu'au début, la crise se faisait au cas par cas. Quand on avait arrêté le football en Italie, ça se jouait encore en France, en Angleterre, à huis clos. Je suppose que ces pays-là sont aussi dans le principe du cas par cas. Mais il y a un vrai paradoxe quand même quand on regarde ce qui se passe en ce moment dans le monde entier, notamment le mode de contamination de cette pandémie. Je veux dire qu'ils prennent des risques inutiles, ils exposent le peuple. Et puis quand on voit ce qui se passe, je pense qu'ils devaient être un peu plus dans la réflexion pour prendre des mesures pour endiguer le mal, plutôt que d'exposer leurs joueurs, le peuple, à l'expansion de la pandémie. Je veux dire, c'est surprenant, mais bon, ces pays-là sont responsables de leurs choix et ils l'assument. Alors, ce qui nous invite évidemment à vous poser cette question, selon vous, est-ce qu'il faut que tous les pays suspendent leur compétition, même s'ils ne sont pas touchés par le Covid-19 Vous pouvez répondre à la maison en allant sur la page Facebook, vous également sur les Ardoises. Oui ou non? Tous les pays doivent-ils suspendre leur compétition? René, vous écrivez oui ou vous écrivez non, et puis on en discute autour de la table. Tous les pays doivent-ils suspendre leur compétition, même s'ils ne sont pas touchés par le coronavirus? Allez, on y va. On lève les ardoises. Ah oui, c'est comme à l'école, ici. Alors, vous avez dit oui, j'ai dit oui et j'ai dit non. Alors, René, dites-moi,
selon vous, il faudrait que tous les pays arrêtent de jouer au football. Oui. Pourquoi? Non, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, voilà, ce qui arrive, pardon, ce virus-là, vraiment, je pense que voilà, faut tout arrêter. Voilà, il faut tout arrêter parce que c'est pas normal aujourd'hui dans le monde entier, 4 pays seulement. Voilà, tu joues au football, non, c'est pas normal. Oui, Ouais, c'est pas d'accord. normal. Jojo, vous avez dit non. Oui, j'ai dit non. Après, le virus, c'est vrai, le virus sévit dans tout le monde entier, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la vie qui doit se célébrer à chaque fois. Et donc, si mon pays n'est pas touché, j'arrive à barricader mon pays à telle enseigne que le virus ne peut pas passer. Et j'ai pris des mesures de prévention contre ce virus. Je ne peux pas m'empêcher à dire non au football, à dire non à ce qui fait ma joie. Donc, il faut jubiler la vie, c'est ça. Donc, il faut jouer, il faut s'amuser, c'est ça. Je remarque que l'accent est parti. Les origines british ont fui. Il est parti très vite. Il est revenu à la réalité. Il est revenu à la réalité, exactement. Il n'y a pas de raison. Le Covid-19 fait ravage dans le monde entier. Vraiment, je ne comprends pas la décision de ces pays, surtout pour le Burundi, hein, qui continue. Le Burundi, où ça continue de jouer. Pour le président Ahmad, il dit il n'appartient pas à la CAF de commenter les décisions qui révèlent des États ou des fédérations. Est-ce que dans ce pays-là, les clubs ont l'obligation de continuer à jouer? Oui, parce que pour le président de la Fédération burundaise de football, tout club qui ne va pas jouer aura un forfait et sera, on va dire, aura des sanctions. C'est quand même difficile de le dire, mais ces clubs-là ont quand même la pression. Oui, en l'état actuel de l'état sanitaire de la planète, on peut reprocher à ces pays-là quand même leur manque de solidarité. Je dis, le monde entier est en train de se mobiliser pour combattre un fléau qui est en train de détruire notre planète. Le monde entier est en train de pleurer ses morts. Le monde entier est en train de souffrir face aux mesures à prendre face à une telle pandémie. Je ne comprends pas pourquoi ces pays-là continuent de jouer encore au football. Il y a un vrai manque de solidarité. Je pense que pour une fois, on aurait pu arrêter cette activité sportive-là, comme bien d'autres activités sportives qui ont été interrompues, de sorte à penser ensemble, à réfléchir ensemble aux moyens d'endiguer la pandémie. Et puis après, on revient jouer au football. Je trouve que c'est méchant, ça manque de solidarité et ça m'a l'air dramatique un peu de la part de ces pays. René, vous comprenez ces pays qui, malgré la menace, continuent de jouer au football? Non, franchement, dis-moi, je n'arrive pas à comprendre vraiment ces pays-là. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je pense qu'il faut. Même s'il n'y a rien chez eux. Non, hein, même s'il n'y a disent. rien. Mais écoute, il y a trop de morts. Il y a partout dans le pays, ça pleut partout. Non, mais aujourd'hui, la presse, on peut jouer au foot. Alors, quand on est, le problème se pose aussi au niveau des joueurs. Hein. Quand on est joueur, comment est-ce qu'on arrive à quand même réussir à trouver les ressources morales déjà dans un premier temps pour jouer, alors qu'on sait quand même tout ce qui se passe dans le monde. René, vous êtes le mieux placé ici Oui, pour je suis le répondre mieux à placé, ça. mais franchement, moi-même, bon, disons que je suis surpris même. Ouais. Voilà, quand on me dit il y a 4 championnats qui se jouent, je dis, mais attends, mais c'est quoi ça? Franchement, même si moi j'étais encore en activité, j'allais pas jouer. Vous n'alliez plus jouer? Non, j'allais même pas jouer. Et si on vous dit, vous êtes renvoyé si vous ne jouez pas? Oui, mais c'est mieux qu'on me... Ah non, c'est pas ce qu'on voit ici. Non, c'est mieux. Moi, si on me dit, tu es renvoyé, je dis, je joue. Je fais jouer. Ah, parce qu'on me renvoyer dans ça? Non. Bon, mais ça aurait été un acte fort que de boycotter Oui. la compétition de la part d'un footballeur. En tout cas, on aurait bien aimé voir ça. Parce que sur les pays cités, là, c'est chaque continent qui est concerné. La Biélorussie avec l'Europe, le Burundi avec l'Afrique, comment on appelle ça, le Nicaragua avec l'Amérique du Sud. C'est tous les continents qui sont concernés sur les cas des pays cités qui jouent encore au football. Mais un footballeur, mais il faut avoir un état mental très très fort. Il faut être psychologiquement prêt pour pouvoir jouer. Mais avec quelle performance? Quelle performance peut-on avoir quand, juste aux portes de la frontière, vous avez une pandémie qui est en train de tuer juste à côté de vous? Non, je trouve que c'est scandaleux à mon avis. Et vous parliez de boycotter, mais on se rappelle que John Obi Mikel l'a fait Absolument. en Turquie. Oui, en Oui, Turquie. il a fait en Turquie, il a marqué, il a posé un acte fort qui a salué, qui est louable, qui montre bien que tous les joueurs doivent vraiment se lever. Et sur cette occasion d'ailleurs, je pense que pour une fois, les footballeurs devraient être un peu plus courageux pour prendre leurs responsabilités face au président des clubs, face au président des fédérations et face aux États aussi qui laissent faire une telle situation.
Je trouve que c'est vraiment déplorable sur la situation. Après, quand actuelle. ces fédérations, ces joueurs sont dos au mur, ils sont obligés de jouer. Oui. Parce que je pense que le cas du Burundi, les joueurs n'ont pas envie de jouer, mais quand le président de la fédération parle de sanctions, eh bien, là, tout le monde est obligé de s'aligner. Donc, dans Argelès, nous avons quand même beaucoup de réactions sur la page Facebook et on sent que c'est un sujet qui passionne. Hein. Samba Samuel, nous avons 211 affiliés à la FIFA et chaque pays gère son football tout en respectant les dates de la FIFA et de leurs confédérations respectives. Je veux dire, sur le début de la crise, on pouvait comprendre ça, mais en l'état actuel de la pandémie, je pense qu'on devrait peut-être s'opposer à de tels comportements de la part de ces pays. D'ailleurs, on comprend pourquoi la FIFA insiste pour normaliser les choses. Et je ne comprends pas pourquoi elle ne réagit pas par rapport à ces différents pays. Et les confédérations concernées par les continents aussi ne réagissent pas. Mais est-ce que la FIFA est habilitée à leur demander d'arrêter? La FIFA peut interpeller les confédérations. Attendez, on va laisser la parole à René, s'il vous plaît. Oui. Moi, je dis oui. Dans les textes, est-ce Oui, que dans les la textes, FIFA non. peut obliger une fédération à arrêter le championnat? Oui, la FIFA peut. Ça, c'est normal. Mais pourquoi? Il faut Comment? qu'on arrête. Franchement dit. Non, mais ça, là, c'est vous qui réagissez avec le cœur, avec les émotions. Oui, mais est-ce mais que attends, dans les textes, non, mais pour un ancien la footballeur. FIFA est habilitée à faire ça? Non, mais l'épidémie, là, même, je touche du bois, ça peut toucher aussi, voilà, ceux de la FIFA. Voilà, donc il faut arrêter. C'est tout, il n'y a pas de championnat. Aujourd'hui, on pleure. Tiens, on pleure, il y a trop de morts. Franchement dit, il faut arrêter de jouer ces 4 pays-là, donc arrêter. Bon, je pense que ces pays veulent donner une lueur d'espoir au football voilà, mondial. Voilà, parce qu'à un moment donné, on ne va pas s'arrêter là pour pleurer nous tous, hein, pour pleurer. Donc c'est mieux de jouer et de continuer à donner un message qui est le suivant. C'est vrai, on est malade, c'est vrai, on meurt, mais après, il y a la vie qui continue, il y a quelque chose de beau encore dehors. Et quand l'épidémie va finir, on repasse aux bonnes choses. L'une des valeurs du football, c'est également la solidarité. Je pense que vu la situation, il faut que ces clubs, ces pays-là soient solidaires vu l'évolution de la maladie et puis essayer quand même de compatir à la douleur de tout le monde, précisément de l'Italie, de la Chine, de s'aligner sur cette décision, de stopper les championnats. Et puis, si on réussit à vaincre le Covid-19, tout le monde va reprendre son championnat comme il se Alors, tu as su la FIFA. Quand la politique s'invite dans le sport, la FIFA prend des sanctions. Elle sanctionne le pays, vous êtes interdit de certaines compétitions, etc., etc. Quand la politique s'invite dans le sport, dans le cas d'espèce, nous sommes dans un cas de force majeure. C'est-à-dire que la FIFA peut interpeller les confédérations continentales qui, elles, interpellent les fédérations et puis qui, elles, prennent des décisions par rapport à l'arrêt de compétition. Donc, c'est faisable. La FIFA peut, dans ce type de cas-là, peut intervenir pour qu'on arrête de jouer au football, pour qu'ensemble, on pense tous à régler le problème qui frappe le monde entier. Parce qu'à quoi ça servirait à ces pays-là d'aller danser, chanter, célébrer, jouer au cours des matchs quand autour d'eux, dans le monde entier, on pleure des morts à cause d'une pandémie. Ne serait-ce que pour ça, on aurait pu arrêter ces compétitions, ne serait-ce que pour ça. C'est ça, c'est ça. On est bien d'accord. Ben voilà, hein, ce qu'on pouvait dire au sujet de ces 4 pays, qu'on rappelle d'ailleurs. Donc on a dit Burundi, Nicaragua. Le Tadjikistan, vous qui prononcez si bien. De quoi, pardon? Bon, je reprends. Le Tadjikistan, oui. Voilà. Le Nicaragua, Oui. la Biélorussie. Et la en Europe. Biélorussie, exactement. Je crois savoir aussi que la Suède fait quelques matchs amicaux. La Suède fait quelques matchs amicaux. Ça aussi, bon, allez. Et on rappelle que, effectivement, dans certains pays, on commence à entrevoir et à anticiper la reprise des championnats. Donc, bon, je pense que quand même, ce sont des décisions qui ont été prises en état voilà, ils savent ce qu'ils font. Hein, donc, on leur laisse quand même le bénéfice du doute à ces 4 pays. Voilà.